très principaux. Le chef de guerre du département de guerre était, ils ont tous pris des positions de défense en étant protégés par les militaires, en étant directement sur des camps militaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient plus chez eux déjà à l'époque. D'accord. Donc ils sont restés en dehors de chez eux pour se protéger en anticipant ce genre d'invasion. Parce que c'est ce qu'ils pensaient réellement, ce qui allait se passer. Voilà. Donc ça, très peu de gens s'en sont aperçus. Autour du 11 novembre, 13 novembre, il y a eu donc des aurores boréales qui sont apparues un peu à travers le monde, Mmh. avec justement les, les réactions du Soleil par rapport à ce que 3 Atlas avait créé. Et donc, ça a créé beaucoup de problèmes et ils ont utilisé le projet de HARP en Alaska pour envoyer une onde directement dans la ionosphère et qui est retombée au Mexique et qui a changé la fréquence Schumann de la Terre Ah, pour rabaisser la fréquence Schumann de la Terre afin que la Terre ne soit pas assujettie à ce genre de fréquence du Soleil qui aurait vraiment créé un blackout de 6 mois sur Terre qui aurait justement permis aux draconiens d'envahir la Terre dans c'est un ce chaos que absolu. c'est ce que j'allais te poser comme C'est plus- question, parce que c'est vrai que la résonance de Schumann, au moment de 3 Atlas, comme par hasard, elle était très, 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 très élevée, hein. C'est ce que j'avais remarqué. C'est ça, ouais, ouais. Il y a eu une période où la résonance de Schumann est revenue à zéro pendant une seconde. Oui, oui, ah oui. Alors, est-ce Voilà. qu'ils vont revenir? Alors, il y a une question, est-ce qu'ils vont revenir, les dracons? C'est la dernière fois qu'on les voit. Alors, alors, depuis le mois de novembre, il faut savoir que la Maison Blanche, le NSA, CERN, toutes les organisations qui existent à travers le monde ont commencé à, on va dire, à se protéger ou à anticiper une invasion potentielle. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec de full disclosure, donc avec la dissémination de vidéos à travers le Pentagone, etc., à travers le département de la guerre, ça a incité Donald Trump à en parler, à donner plus de détails pour le public, afin d'éduquer le public sur la réalité des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux qui existent sur Terre. Alors, ce qui est intéressant dans ces détails-là, quand on regarde les vidéos, c'est que on peut voir, par exemple, qu'il existe des vidéos qui ont été prises à travers dans différents pays comme à Dubaï, au Japon, etc. Et se demander mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu montrer des vidéos sur d'autres pays et pas seulement sur le territoire américain. Ça a été fait de manière exprès afin de pousser d'autres pays à divulguer leurs propres fichiers extraterrestres, comme les États-Unis l'ont fait, pour que ce soit pas le seul pays à le faire à travers le monde. Donc, en ce moment, le Japon aujourd'hui ont annoncé qu'ils vont commencer à divulguer leurs propres fichiers ou dossiers extraterrestres ou d'OVNI, puisque c'est un pays qui est très, on va dire, très avancé à ce niveau-là. Ils sont très habitués à ce genre de détails. La plupart des Japonais croient aux extraterrestres ou aux OVNI. Ils sont très ouverts sur ce sujet-là. On espère que éventuellement la France aura aussi le même courage de fournir plus de détails. Ils en ont fait ils ont donné quelques dossiers aussi un peu plus tôt, je pense, il y a quelques années. Mais encore une fois, c'est pas assez. Moi, je sais très bien, par exemple, que les services secrets français ont travaillé avec les petits gris depuis plus de 60 ans, par exemple. Oui, Ils ont des bases aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées. Toutes ces bases-là sont gérées par le gouvernement français et par les petits gris. Ils travaillent en collaboration depuis des années. Donc, les abductions extraterrestres existent aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et encore une fois, il faut savoir que la vérité sur ces dossiers-là, ce qui dérangerait le plus le monde entier, ce serait de savoir qu'on n'est pas vraiment au-dessus de la chaîne de nourriture sur Terre, qu'il y a des êtres plus élevés que nous, comme les reptiliens draconiens, qui adorent la flèche, enfin on va dire la peau humaine ou la chair humaine, comme on aime le foie gras en France, par exemple. d'accord. Ça fait peur quand même. Ouais, Ça ça fait fait peur un peu, ouais. C'est pour ça que c'est un petit peu. Alors, les draconiens, en fin de compte, ils utilisent ce genre de louche, ce qu'ils appellent